Il y a plus de produits végétaux et d'aides. Les bonnes récoltes en céréales et en fourrage en 2017 ont permis d'accroître le produit total. L'augmentation des aides a également eu une incidence favorable. Par contre, la diminution du prix de l'agneau de Roquefort a pénalisé l'évolution du produit total. Pour 2018, le produit total devrait continuer à progresser grâce à un prix de l'agneau et un produit laitier supérieur. Par contre, la baisse des rendements en céréales et en fourrage avec une qualité moindre va minimiser cette hausse. Les charges fixes augmentent plus vite que le produit. Malgré la diminution du poste aliment, la progression des charges est conséquente. La hausse de la rémunération des salariés et des cotisations sociales exploitants, du carburant et des frais généraux explique cette forte hausse. Après une stabilisation des charges opérationnelles en 2017, elle devra augmenter en 2018, surtout au niveau des engrais et des aliments. Pour les charges fixes, la hausse du carburant et des cotisations sociales exploitants sont les deux postes qui devraient progresser le plus. Depuis 2016, les résultats des exploitations ovines laitières sont bien orientés. La réforme laitière et la revalorisation des aides ont contribué à ces performances. Pour 2018, l'EBE restera à un bon niveau, mais toutefois inférieur à ceux des 2 dernières années. La maîtrise de l'autonomie alimentaire et de la mécanisation sont toujours les gages de la réussite. Concernant le contexte macroéconomique des exploitations ovins-lait, ce que l'on constate, c'est une dynamique sur la consommation qui est réelle, malgré le fait que le produit phare qui est le Roquefort a plutôt tendance à décliner. Et s'il y a une bonne dynamique, on le doit en fait à une compensation qui se fait par les produits frais et aussi par le développement du bio. Alors en 2018, cette dynamique-là a permis, avec une petite baisse de collecte, c'est vrai, mais malgré tout de maintenir un niveau de prix pour le producteur qui était dans les standards habituels, voire un peu meilleur. Pour 2019, on n'a pas de lisibilité vraiment là-dessus. Par contre, ce qu'on voit pointer, c'est que la moindre qualité des fourrages va sûrement induire une baisse du volume produit et puis aussi une qualité qui sera peut-être moins bonne. Enfin, par rapport à la répercussion pour les producteurs, toujours sur les agneaux, ça fait 2 années qu'on a une bonne stabilité sur les prix. En particulier, avec une dynamique un peu plus positive là, en début de campagne pour ceux qui font des agnelages précoces, puisque les agneaux se vendaient bien sur le début de l'automne cette année, quoi. Sur le contexte technico-économique, les leviers, qu'est-ce que peuvent faire les producteurs? Mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui il y a des opportunités pour produire plus de volume. Récemment, beaucoup de producteurs ont obtenu des augmentations et il y a des opportunités à faire ça aussi en introduisant du désaisonnement. Donc ça donne des opportunités. Maintenant, il y a les bémols qu'on peut y mettre, c'est que la qualité semble avoir monté, les exigences de qualité sont montées. Et puis si on désaisonne, il faut avoir une réflexion sur la ration alimentaire qui doit rester cohérente par rapport à ces volumes-là que l'on va chercher. Et le dernier point sur le désaisonnement, c'est d'être attentif à l'organisation du travail parce que ça peut changer les repères. Le défi pour la filière maintenant, c'est simple, c'est d'essayer de conserver un bassin qui est attractif. Même si le Roquefort semble en difficulté, comme je le disais tout à l'heure, il y a une dynamique pour de la valorisation. Donc pour garder ce bassin dynamique, il faudra aussi que le bassin garde la densité laitière pour avoir des coûts de collecte réduits, pour avoir une densité d'accompagnement technique qui soit présent, qui soit de qualité. Donc ça passe aussi par une bonne rémunération aux producteurs pour que parmi les autres filières, la filière ovin-lait reste avec une bonne image, une image où il y a de la valorisation. Pour y arriver, sachant le renouvellement des générations, il y aura probablement un défi à relever du point de vue du maintien des volumes et même de l'augmentation des volumes
par point de collecte, c'est-à-dire par producteur. Et pour ça, il y a des ressources. Donc les ressources, pour moi, il y a la génétique qui peut jouer, puisqu'on voit des écarts entre producteurs qui laissent penser qu'on peut aller chercher des volumes comme ça. Et pour y arriver, globalement, les producteurs doivent fonctionner en réseau, développer la coopération, ne pas s'isoler, aller chercher du conseil, chercher des outils, aller chercher des moyens de mutualiser de la main-d'œuvre pour arriver à progresser.